Bonjour à vous. Je suis Fodé Mohamed Souma, président du parti Génération Citoyenne, également député et cinquième vice-président de l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, Monsieur Souma, qu'est-ce que l'investiture du président de la République en tant que citoyen vous a fait hier? Ben, vous savez, en tant que citoyen, on ne peut que se réjouir de voir son pays sous la lumière. On ne peut qu'être heureux de constater que la Guinée aussi est capable d'organiser certains événements qui appellent à des regroupements d'autres chefs d'État. Ça, c'est le citoyen. En tant que politique, je le regrette de cette façon. J'estime que le président Alpha Condé, qui s'est succédé à lui-même et qui prêtait serment la troisième fois, n'avait pas besoin d'autant d'apparat, d'autant de dépenses, d'autant vraiment de cérémonial. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, à sa place, j'aurais déjà constitué mon gouvernement et j'aurais fait une prestation à minima, c'est-à-dire qui ne coûte rien à l'État. Je n'ai pas besoin d'inviter les anciens chefs d'État. Je n'ai pas besoin de regrouper des centaines de personnes en cette période de pandémie. Je n'ai pas besoin de dépenser des milliards en cette période de récession et de sinistrose économique. J'aurais été à l'essentiel. Et pourquoi pas utiliser cette journée nationale et citoyenne à une action citoyenne telle que l'assainissement, et je me mettrai en avant en botte ou en basket ou en jean pour donner l'exemple à la population que cette journée festive soit à la fois citoyenne, mais pas dispendieuse ni onéreuse. D'accord. Alors, selon vous, le président Alpha Condé est à la troisième phase de sa candidature ou de son exercice dans le pouvoir. Est-ce que c'est une bonne chose pour Non, la démocratie ah, guinéenne? oui, oui, vous savez, moi, j'estime que la Guinée n'avait pas besoin d'une nouvelle constitution, dans la mesure où une révision suffisait. La Guinée doit être figée dans le temps par rapport à des acquis démocratiques. Un mandat de 2 ans s'arrête, de 2 fois 5 ans s'arrête 10 ans après. Je n'étais pas d'accord pour la candidature du président, mais j'estime que du moment que sa candidature a été validée euh, par la euh, par la CENI, par la Cour constitutionnelle, et qu'il ait battu campagne, qu'il ait été donné vainqueur, en tant que démocrate, je m'aligne. Je pense qu'il faut qu'on en arrive à cette posture euh, citoyenne qui voudrait que le pacte républicain soit plus important que nos propres intérêts ou nos idées. Je n'étais pas d'accord avec la nouvelle constitution. Du moment qu'elle est votée, promulguée, ben, je suis obligé de l'accepter. Je ne voulais pas une nouvelle candidature du président parce que j'estime qu'il était tenu par la constitution de 2010 qui limitait son mandat à 2. Mais du moment que c'est fait, ça dit qu'il faut qu'on refuse de rester dans le déni, dans la confrontation, dans l'adversité. Il y a des moments où il faut savoir avancer et passer à l'essentiel. Donc aujourd'hui, pour moi, le plus important pour moi, ce n'est pas qu'il ait gagné. Ce n'est pas qu'il soit déclaré vainqueur, mais comment est-ce qu'il va gouverner et avec qui il va gouverner. Donc c'est ça qui m'intéresse. Moi, les élections sont derrière moi. J'estime aujourd'hui qu'il doit essayer de capter tout ce qui n'a pas marché pendant les 10 ans pour pouvoir évoluer. Parce qu'on ne le dira jamais assez, il y a toujours des acquis. Mais quand vous mettez dans la balance les acquis, ce qui aurait dû être fait, ce qui aurait pu être fait, ce qui a été fait, c'est vraiment sans commune mesure. J'espère que cette fois-ci, il va s'appuyer sur les difficultés, les échecs, tout ce qui n'a pas marché pour essayer d'avancer. D'accord. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit des autres politiciens et en même temps à la population guinéenne? Ouais, ben, vous savez, à l'endroit des politiciens, je ne suis pas un donneur de leçons, mais j'estime que le problème chez nous, c'est qu'il y a une différence entre les politiques et les politiciens. Vous savez, les politiciens ici ne parlent que d'élections. Ils ne parlent que de campagne électorale. C'est pourquoi j'ai même conseillé au président de
cumuler les législatives avec les communales que nous n'avons jamais pu achever en 2025. Ce qui fait que sur un mandat de 6 ans, il aurait 4 ans pour travailler, ce qu'il n'a pas eu pendant 10 ans. Et donc je pense que c'est ça l'attitude d'un politique. Mais les politiciens, on va aller vers l'installation des chefs de quartier, on va nommer près de 15 000 personnes qui auraient dû être élues. Donc on va perdre 1 an, 2 ans, et après on va dire, ah, il faut qu'on installe les conseils régionaux, il faut qu'on prépare les prochaines législatives. C'est-à-dire que pour sortir de cette phase de campagne électorale permanente, je pense que ce qu'il faudrait, c'est 4 années sans élection, mais là aussi, les 4 années sans élection, ça exige du président qu'il vienne, qu'il rencontre la classe politique, les institutions, et qu'on aille vers l'apaisement, l'accalmie, qu'on libère toutes les personnes arrêtées, que ce soit les opposants, les activistes de la société civile, les gens du FNDC. C'est-à-dire qu'on aille vers cette accalmie. À partir de là, on s'assoit entre personnes responsables pour évaluer la situation, dire voilà, ça fait 3 ans qu'on n'a pas pu finaliser les communales, eh bien on va le faire maintenant. C'est-à-dire on s'assoit et on se parle, c'est ça qui manque. En Guinée, on ne se parle pas. C'est pourquoi la loi n'est jamais respectée, on est obligé de s'accommoder avec des arrangements, des compromis, des compromissions, et comme j'aime souvent le dire, de compromis en compromission, on finit par se compromettre. Ben, le peuple, c'est, vous savez, sans démagogie aucune, le message du peuple commence toujours par l'unité, par la concorde nationale, par la paix. Et je dis souvent des choses qui ne plaisent pas. On n'est pas une nation. Quand je dis qu'on n'est pas une nation, c'est par rapport à ce que j'appelle la nation, c'est-à-dire la communauté d'intérêt. On s'est laissé griser par l'ethnostratégie, par la politique du ventre, par le repli identitaire. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'accorder autour d'un seul et même idéal. Je crois que c'est ça le peuple. C'est un seul et même idéal avec le principe majoritaire. Du moment que vous avez plus de 50% des Guinéens qui disent c'est blanc, eh bien à partir de là c'est blanc. Mais on ne peut pas être là dans des calculs ethno, dans des positionnements géographiques, etc. Non. Donc moi je leur dis que sans l'unité, sans l'union sacrée, sans la concorde nationale, nous n'irons nulle part. Et ça exige d'eux de mettre en avant leur citoyenneté, c'est-à-dire les droits, les devoirs, les obligations, et d'exiger de l'État vraiment une restitution de sa gouvernance. Et aujourd'hui, le peuple attend le président Alpha Condé sur un seul côté. Ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir, c'est la gouvernance. C'est autour de la gouvernance qu'il réussira ou qu'il échouera. Je vous en prie. Maintenant, vous allez